Je pense que les secrétaires généraux de chaque OS vont prendre également la parole pour dire quelques mots. Et puis ben voilà, je vais laisser donc la parole aux secrétaires généraux qui ont certainement des choses à dire. Oui, chers camarades, chers collègues, merci d'être présents. On est partout présents, en Outre-mer, en métropole, tous les établissements sont bloqués. L'intersyndicale s'est réunie hier, on va aller tous ensemble voir le ministre. L'émotion elle est grande, hein. On savait que ça pouvait arriver. Le dernier collègue décédé lors d'une évasion, ça date de 1992. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir connu, on était peu à être dans la pénitentiaire à cette époque. Ça nous rappelle qu'on peut partir le matin et ne pas forcément rentrer le soir. On a des missions où effectivement on risque nos vies et il faut absolument que le gouvernement nous entende. On a échangé beaucoup à notre niveau avec le cabinet du ministre. On sera reçu à 13 h, on vous tiendra au jus. L'idée est réellement, et je le dis, de faire entendre aux magistrats qu'on ne peut pas extraire tout le monde tout le temps pour n'importe quoi, qu'on a des murs, qu'on est en sécurité à l'intérieur, qu'il faut donc faire déplacer les magistrats à l'intérieur de nos murs, qu'il faut développer les visios. Sortir un détenu pour signer un acte de divorce, c'est complètement stupide. Vous donnez des nouvelles des collègues, les 3 collègues, donc un collègue a été opéré au CHU de Caen pour une chirurgie réparatrice de l'oreille, il a pris une balle au niveau de l'oreille. Le collègue touché au niveau de la poitrine est sorti hier en fin d'après-midi du bloc opératoire et heureusement son pronostic vital n'est plus engagé. L'autre collègue est sorti très tard dans la nuit du bloc opératoire, il est stable, mais voilà, il faut être vigilant, il se bat pour aller du bon côté. On pense bien évidemment à leur famille, hein. Vous savez que l'un des collègues attendait, son épouse attendait un bébé, l'autre en avait 2 enfants. C'est effectivement une émotion très très forte. On va aller chercher des choses pour travailler encore plus en sécurité, pour renforcer les détentions et pour aussi gérer cette surpopulation carcérale qui est insupportable et inacceptable et qui vous met de plus en plus en danger chaque jour. Comptez sur nous, on vous tient au jus dès qu'on sort de chez le ministre. Et on vous dit si il faut continuer, comment on fait, et ce qu'on a obtenu et ce qui va se mettre en place. Mais on ne lâchera pas et encore merci de votre solidarité et d'être là avec nous. Ce qui est arrivé, ça ne devait pas arriver. L'administration nous laisse dans la merde. Et aujourd'hui, cet après-midi, avec les copains, on va aller leur dire ce qu'on a à leur dire parce que ce qui est arrivé hier aurait pu être évité. Et ça, il ne faut pas que ça se reproduise. Et effectivement, ce que disait mon collègue, c'est qu'on a des moyens modernes maintenant, on peut faire des visioconférences. Pendant la Covid, les magistrats, ils voyaient les détenus en visioconférence. Il faut arrêter de sortir à tout bout de champ, d'aller s'exposer avec des véhicules qui ne sont pas adaptés, avec des pistolets à eau quand les autres viennent avec des armes de guerre. Il faut arrêter ça. Le massacre, c'est trop. Et voilà. Donc je voulais vous le dire, merci d'être là. Pensée profonde aux femmes de nos collègues, voilà, leurs enfants aussi, parce qu'ils laissent des enfants, des veuves, des orphelins, et ça, on n'aurait pas dû le vivre. Voilà. Le chef d'établissement, le DAP a donc écrit un courrier qui va être lu pour la minute de silence. Donc 13 h. On a aussi une pensée pour la Nouvelle-Calédonie, où les 2 établissements pénitentiaires connaissent une situation dramatique en ce moment, puisque certains bâtiments ont été brûlés et on stocke les détenus, parce qu'il n'y a pas d'autre mot sur les cours de promenade, parce qu'on ne sait pas où les mettre. Donc une pensée aussi à eux, parce que là aussi, on le voit, la situation elle est hyper tendue. Et je vous dis, on lit je ne sais pas quand est-ce que M. Petroman va venir, et puis après, je vous laisserai avec les copains, nous on va se diriger vers le ministère. Et très vite, on revient vers vous. Merci encore. Ah, voilà. Es el